Il s'appelle Mamadi, il s'appelle Faisal et il s'appelle Abdelhakim. Nous, on aimerait juste pouvoir aller à l'école pour apprendre. Car aller toujours en brousse pour espérer trouver quelques fruits, ça, c'est pas une vie. Ces enfants s'élèvent tout seuls en bande dans les rues de Mamoudzou. Ils vont faire la manche ou alors ils raquettent les gens ou alors ils volent ce qu'ils peuvent voler. On a discuté, il me disait qu'il voulait à manger. Je lui ai dit ok, je peux vous donner à manger. Puis après il me disait qu'il voulait 2 euros. Je lui ai dit non, je ne veux pas donner de l'argent. Il disait à l'autre, à son camarade qui n'était pas très loin, tout ce que je lui disais. Et il le disait dans un langage. Je dis mais je comprends pas, mais c'est quoi? Il me dit bah oui, on a développé ça pour que les gens ne nous comprennent pas. Et mutuellement, quand il y a quelqu'un qui s'approche d'eux, les autres sont là, ils veillent, ils regardent, ils voient ce qui se passe. Mais entre eux, ils peuvent être très violents. C'est la loi de la rue. Quand ils font la manche, par exemple, si vous leur donnez une pièce de 2 euros, tout de suite, ils vont faire en sorte d'aller faire de la petite, très petite monnaie, 10, 20 centimes, 50 centimes. Pourquoi? Parce qu'ils sont rackettés par les plus grands. D'où viennent ces enfants? Essentiellement, ils sont de parents étrangers, des parents qui ont soit ont été expulsés parce qu'ils étaient en situation de clandestinité. Donc les mères, quand on les expulse du territoire, quand on leur demande tout bonnement si elles ont des enfants, elles déclarent que non. Donc elles laissent les enfants sur le territoire. En général, en fait, c'est qu'elles ont déjà parlé aux voisins, aux tontons, à quelqu'un plus ou moins de la famille proche ou éloignée pour dire voilà, vous vous occuperez de mon enfant parce que de toute façon, l'objectif de la maman, c'est d'arriver aux Comores et de revenir dans la foulée de toute façon. Donc tant qu'à faire, elle n'amène pas l'enfant ou les enfants d'ailleurs. Je ne pense pas que dans un autre département, en tout cas ici on ne pense pas que dans un autre département on aurait laissé 3000 mineurs isolés comme ça, 3000 à 6000 mineurs isolés comme ça. Les Mahorais ont le sentiment d'être vraiment les derniers.